You don't mind if I snap along with you, Dino? Here we go. Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. Pour moi, New York, c'est un incontournable. C'est quelque chose que j'aime comme énergie, comme place. Et j'y vais le plus souvent possible, entre 1 et 4 fois par année, quand je suis capable. Et ce que j'aime faire là-bas, ben, c'est rien du tout, mis à part manger. Pour moi, c'est de trouver des nouveaux restos, des endroits qui ne sont pas des endroits touristiques, idéalement. Entre autres, un restaurant qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Freeman's. J'ai trouvé ça par hasard. C'est dans une petite rue, Freeman's Alley, c'est comme un cul-de-sac. Imaginons-nous une rue où personne ne va. Ben, il y a une ruelle et au bout de ça, il y a le restaurant. Puis on voyait de la lumière, on se disait c'est quoi qui se passe? Il y a donc bien du monde là dehors et tout ça. On a décidé d'aller voir. On pensait que c'était une galerie d'art ou un party privé, un lancement de quelque chose. On se rend compte que c'est un restaurant, un des meilleurs restos de New York finalement. Imaginez-vous là un peu le décor, il y a des Catalognes sur les banquettes, des têtes de chevreuil, des truites empaillées, c'est comfort food total, alors c'est vraiment génial. Un autre resto dans ce sens-là à New York, c'est le Momofuku, qui est un bar à nouilles, un noodle bar où il y a une grande table qui peut asseoir peut-être 50-75 personnes avec un comptoir. Et là-dedans, les plats peuvent aller de 5$ à 100$ l'assiette. On s'en fout du prix, c'est l'ambiance qui est le fun là-dedans. C'est un peu ça que je recherche dans des trucs comme ça. New York, c'est de marché pour moi. Souvent, j'habite dans Soho, qui est la partie plus basse, si on veut, de l'île, et je vais marcher jusqu'à Central Park au moins une fois par jour. Ça vient en fait de New York. C'est un menu évidemment que j'ai volé, je m'en excuse. Mais non, je m'en excuse pas, je suis bien content. Ça vient d'un bar vraiment magique qui s'appelle Pravda. Pravda comme le journal communiste à l'époque. Et ça, j'ai trouvé ça par hasard, encore une fois, sur la rue Lafayette à New York. En passant, je voyais un sous-sol avec une grosse porte en métal, avec capitonné, un peu genre de porte de prison si on veut, avec une très petite enseigne d'à peu près 1 pied de haut, écrit Pravda en rouge. Là, je me suis dit, Pravda, c'est quoi le truc? Fait que je suis allé voir, j'ouvre la porte et je me rends compte que c'est un bar. Un bar d'à peu près 150-200 places maximum, et où leur spécialité, on s'en doute, c'est la vodka. Alors, il y a entre 70 et 100 sortes de vodka dans ce bar-là. Il y a surtout le Pravda Ice Track. Ça, c'est quelque chose où on s'en sort pas vivant, ou presque, parce que c'est 6 sortes de vodka, 2 onces la shot, et ça se sert dans une espèce de train en métal, si on veut, dans de la glace. Alors, bon, alors la première dégustation, ça va bien, mais il faut pas en prendre 2, ça je vous le garantis. Ouais, ben, je suis dans mes voyages assez un fan d'antiquité. Chez nous, c'est quelque chose que j'ai presque en totalité. J'aime ça, le côté, surtout antiquité québécoise, mais ça, c'est 2 trucs intéressants aussi. New Hampshire's Antique Dealers et Antique Alley, c'est des endroits où on fait carrément des routes où il y a 10, 15, 20, 30 antiquaires sur, mettons, une quarantaine de kilomètres. Alors, moi, mon trip, c'est de partir le matin puis de faire tous les antiquaires. Puis particulièrement ici au Québec, ben, c'est plus un côté brocante et antiquaire. Là, il y en a beaucoup à Saint-Eulalie, sur le bord de l'autoroute 20, là, dans le coin de Victo. Dans notre coin à nous, c'est plus des brocanteurs, mais il y a des très belles choses à trouver. Saint-Jean-Port-Joli, en fait, plus Saint-Roch-des-Aulnay. Il y en avait un à Saint-Jean, il n'existe plus. Là. Mais il y a une grange un petit peu plus loin, là, chez Roger, où il y a toutes sortes d'affaires là-bas. Des affaires en masse. Faut être patient, faut être habillé pas trop propre, mais ça fait partie du trip aussi, de trouver une vieille photo, de trouver un vieux cadre, de prendre un meuble. La maison tachée, entre autres, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'architecture qui a été préservée. On voit les plafonds de caissons. Entre autres, moi, ce qui me fascine, c'est les cadres. Depuis un bout de temps, j'ai comme une fixation là-dessus. Parce que les cadres ont été souvent faits de bois avec des ornementations plus en plâtre et tout ça, et ça a beaucoup de vie. On regarde les cadres aujourd'hui qu'on peut acheter à 30-40$, des affaires monstrueuses, collées et brochées, alors qu'on peut trouver la même affaire pour le même prix, mais qui va avoir peut-être 75 ans puis qui va être encore plus solide que ce qu'on avait aujourd'hui. Moi, ce que j'aime dans l'Antiquité, c'est des meubles qui ont été faits il y a peut-être 150, 200 ans, entre autres, je pense à ça, ou aux maisons, mais qui sont encore solides et qui vont pas craquer nécessairement. Ouais, ok, les murs sont pas toujours droits, c'est un peu croche, le plancher, il y a des pocs dessus, mais
ça a vécu, c'est de l'authentique, c'est ça. L'escalier que je vois ici, c'est quelque chose, moi, qui m'impressionne dans la mesure où, quand je suis arrivé chez nous à la maison, il y avait un bel escalier en chaîne qui était évidemment recouvert d'un beau shag rose. Alors, on s'est fait un plaisir d'arracher tout ça, mais de découvrir, c'est ça, en fait, je pense que j'aime le plus dans le côté antique, c'est de trouver quelque chose qui est brut et qui a été un peu modifié avec les années, puis d'essayer de le ramener vers ce que c'était.